Amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes dimanche, le quatrième dimanche de Carême, Jean 9, verset 1er à 41. Un long évangile. Installez-vous bien, soyez bénis en ce jour de résurrection du Seigneur comme tous les dimanches de l'année. L'évangile de Jean est traversé par une imagerie de lumière et d'obscurité. En soi, cette imagerie est susceptible d'être utilisée de manière très facile, mais l'utilisation qu'en fait Jean est complexe et paradoxale. Dans la lecture d'aujourd'hui, l'aveugle de naissance reçoit la vue physique, mais à un niveau plus profond, il reçoit aussi la vue spirituelle, tandis que les pharisiens qui pensaient avoir la vue spirituelle deviennent de plus en plus aveugles spirituellement. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Dit l'hymne Amazing Grace. On sent qu'il y a là quelque chose de présomptueux. Cela semble beaucoup trop clair. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas encore de ténèbres en vous? En réalité, nous voyons et ne voyons pas. Je crois et viens au secours de ma foi, s'écrie le père de l'enfant dans Marc 9. Dans le récit de la conversion de Paul, le même paradoxe est évident. Paul ne s'est pas levé d'un bond en criant joyeusement « Maintenant je vois ». Au contraire, il a été frappé de cécité. Il ne s'agit pas non plus d'un éblouissement passager, mais d'une cécité de 3 jours. Cet homme puissant a dû être conduit par la main comme un enfant à Damas, et là, il est resté assis sans défense dans l'obscurité pendant 3 jours, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, un parfait étranger, lui rende la vue. Même là, il ne s'est pas mis à crier « Maintenant je vois ». Il est parti dans le désert d'Arabie pendant 3 ans. Et même plus tard, lorsqu'il était en plein essor, il pouvait écrire « Maintenant nous voyons dans un miroir, faiblement, mais alors nous verrons en face à face. Maintenant je ne connais qu'en partie, alors je connaîtrai pleinement, comme j'ai été pleinement connu. » La foi, en effet, bien-aimé du Seigneur, est une connaissance, mais une connaissance obscure. Sa lumière n'est pas une lumière criarde, mais une faible lumière juste suffisante pour guider notre chemin dans l'humilité. Grégoire de Nice disait que Jean a pénétré dans les ténèbres lumineuses et a pu dire « Personne n'a jamais vu Dieu ». Grégoire s'est délecté de cette expression paradoxale « ténèbres lumineuses » et en a utilisé de nombreux autres semblables « folie, sage, sobre, ivresse, mouvement stationnaire, mort vivante ». Où a-t-il pu trouver le courage d'utiliser de telles expressions sinon dans l'Évangile lui-même, qui est plein de paradoxes? Prétendre avoir vu de lumière qu'on en a est un grand péché contre la lumière. Cela la déprécie pour soi et pour les autres. Maintenant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure, disait Jésus aux pharisiens. Lorsque nous parlons de foi, nous devons le faire avec humilité et dans le respect des ténèbres. Comme l'aveugle de la lecture d'aujourd'hui, il se peut que nous devions être chassés de la compagnie de ceux qui pensent voir. Et comme Paul conduit sans défense par la main le long d'un humble chemin, ou poussé dans la solitude du désert, tout ce qu'il faut pour nous débarrasser de notre propre lumière éblouissante. Dieu seul peut pénétrer les ténèbres. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, et la nuit aussi éclaire que le jour, dit le psaume 38. Soyez bénis, bon dimanche à tous. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour.